Bonjour, bienvenue à ce moment de méditation et de partage de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous parlerons du repos. Le repos qui est un facteur ou un élément très important, je dirais même indispensable pour l'équilibre et la bonne marche d'une personne, tant sur le plan physique que spirituel. Le repos est de nos jours quelque chose de très rare. Nous voyons de plus en plus des hommes et des femmes s'atteler au travail à cause des factures, à cause de la demande qui est très forte par rapport au système de ce monde. Nous devons travailler pour assurer notre avenir, nous devons travailler pour payer les factures de location, payer les factures du téléphone, payer les factures de ci, payer les factures de ça. Et nous oublions de faire quelque chose, c'est de se reposer. Il y a des personnes aujourd'hui qui n'arrivent même plus à dormir. Lorsque tu fermes les yeux la nuit, tu te revois déjà au travail le lendemain. Et après cela, nous développons des maladies qui sont même incurables. Pourquoi? Parce que nous vivons une vie de panique, une vie de stress, une vie d'extrême incertitude et de peur. Écoutez, nous allons prendre notre texte aujourd'hui du livre de Ésaïe chapitre 30 au verset 15. Il est écrit: « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » C'est dans la tranquillité que sera votre salut. Et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. La force d'un homme ne réside pas dans son compte bancaire. La force d'un homme n'est pas la capacité de cette personne à travailler 24 heures sur 24. La force d'un homme n'est pas la capacité de crier, de se mettre en colère, de trouver des solutions d'elle-même. Mais la force du Seigneur, qui est impactée, qui est répandue dans la vie, dans le cœur, dans l'âme de quelqu'un, passe par le calme. La Bible nous parle de la maîtrise de soi. Il est important de savoir que la qualité de notre repos va déterminer ou définir la quantité d'énergie que nous avons. Pour une journée, nous avons besoin, pour les spécialistes, ils nous ont parlé de 8 heures au moins de sommeil et un sommeil réparateur. Mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à dormir même depuis 48 heures, depuis 2 jours, 3 jours, 4 jours, tu ne trouves pas le sommeil. Pourquoi? Parce que tu es dérangé. Mais pourtant, tu poursuis des objectifs, tu essaies de travailler, tu essaies de faire ci, tu entreprends ci, tu entreprends ça. Mais tu n'arrives pas à trouver la paix, tu n'arrives pas à trouver l'accomplissement. D'ailleurs, tout ce que tu fais, toi-même, tu abandonnes en chemin parce que tu n'es pas équilibré. Il est important de savoir que pour avancer dans la vie, il faut avoir un socle, une base de repos. Une personne qui n'est pas en mode de repos, c'est une personne qui est stressée, c'est une personne qui est alarmée, c'est une personne qui est paniquée. Et une personne alarmée, paniquée, c'est une personne qui est amoindrie. Tes forces sont diminuées parce que tu es une personne qui est intimidée par la vie. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 11, au verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et le repos pour vos âmes. Il est important de savoir que si tu ne vis pas le repos dans ton âme, tu es une personne qui est agitée. Et on est agité généralement parce qu'on a des problèmes, on est agité parce qu'on est possédé ou on est oppressé par un mauvais esprit ou encore par une pression d'une nouvelle, un défi qu'on n'arrive pas à relever dans la vie. Mais Jésus dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il veut te donner du repos. Le repos que tu as dans le Seigneur te permet d'être une personne qui est calme, qui vit la paix même au milieu du tourment. Il dit: prenez sur vous mon joug, car il est doux et léger. Aujourd'hui, nous avons choisi de prendre le joug du travail, le joug d'un mauvais foyer, le joug des problèmes que nous avons avec les enfants, le joug du quotidien. Écoutez, tu ne peux pas régler tes problèmes. La Bible dit que, est-ce que toutes les plaintes que vous avez faites jusqu'ici ont changé la couleur d'un seul de vos cheveux? C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans le livre de Philippiens chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites savoir à Dieu vos besoins. » Il est important de développer une attitude de dépendance à Dieu, de confiance. Lorsqu'une personne connaît le repos, cette personne peut avancer dans la confiance. Et la Bible déclare que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu quand tu es une personne qui est paniquée parce que tu n'as pas confiance, parce que tu n'as pas la foi.
Et pour avoir la foi, il est important pour nous de savoir qu'on doit être totalement dépendant de Dieu. Rester dans la présence de Dieu, s'attendre à lui, dans la tranquillité. Peut-être tu es là et tu nous écoutes. Je veux que tu saches que il ne sert à rien d'être paniqué. Il ne sert à rien de te déranger. Il ne sert à rien d'être alarmé. Je peux voir le Seigneur dans cette barque alors qu'il traversait les eaux. Et tout à coup survint cette tempête. Pendant que les disciples étaient en train de crier, « Maître, sauve-nous, nous sommes en train de périr. » Le maître était dans un état de repos. Pas parce qu'il était faible, pas parce qu'il ne pouvait rien faire, mais parce qu'il savait qu'il était le maître des temps et des saisons. Il savait qu'il suffisait juste d'un mot, d'une parole venant de lui, pour que tous les éléments du ciel, sur la terre et même les eaux reprennent leur position initiale, le calme total. Alors c'est lorsque les disciples viennent vers Jésus et disent, « Maître, sauve-nous car nous sommes en train de périr. » Que Jésus se lève et la Bible dit qu'il menaça les eaux, il a menacé la tempête. Une personne qui est calme, qui vit dans le repos, c'est une personne qui va connaître la puissance de Dieu. C'est une personne qui va connaître la puissance de Dieu dans sa vie. Écoutez, il existe une loi dans l'occultisme qui s'appelle la loi de l'indifférence. Vous voyez ces personnes-là qui sont dans les loges mystiques, ces personnes qui sont toujours en train d'opérer dans le mysticisme, ils sont indifférents face à certains problèmes. Ils ne s'alarment pas n'importe comment parce qu'ils savent que c'est une force spirituelle. C'est une clé dans le combat spirituel. Tu ne peux pas engager un combat et être alarmé et être en peur, en état de vulnérabilité. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Pourquoi tu dois paniquer? C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Ce que Dieu t'a promis, ce que Dieu a dit qu'il fera dans ta vie, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Les ennemis que tu vois aujourd'hui, tu ne lèveras plus demain. Nous allons prier. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je relâche un esprit de force, un esprit de calme, un esprit de confiance. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, toute personne qui était alarmée, toute personne qui était paniquée, toute personne qui était oppressée, je déclare que la paix de Dieu qui surpasse toute autre chose, Seigneur, fasse éruption dans sa vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, ô Dieu, que les fardeaux qui pesaient encore sur ton fils, sur ta fille, soient ôtés immédiatement dans le nom de Jésus-Christ et qu'un esprit de patience, Seigneur, soit transmis au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.